Le chien. Dans mes tempes, à la torture, stridait et battait ce rire de cauchemar, sur le fond à peine perceptible de l'aboiement d'un gigantesque chien. Ce n'est pas un rêve, ce n'en est pas un j'ai peur, et encore moins folie, parce que s'il s'est trop produit de choses pour accorder la pitié d'un doute. Saint Jones est un corps mutilé, moi seul sais pourquoi, et ma connaissance est telle que mon cerveau pourrait éclater de la peur d'être mutilé de la même façon. Tout au bout d'un nombre illimité de sombres corridors, nés de la plus horrible imagination, attendait la némésis noire et sans forme qui devait me conduire à mon propre anéantissement. Puisse le ciel pardonner la folie morbide qui nous conduisit tous deux à un destin aussi monstrueux. Las des lieux communs d'un monde prosaïque, où même les joies, les romances et l'aventure ont vite goût de rassis. Saint John et moi avions suivi avec enthousiasme tout mouvement esthétique et intellectuel qui promettait un répit à notre ennui dévastateur. Les énigmes des symbolistes, les extases des péraphlaïtes, en leur temps, nous leur fîmes nôtres, mais la succession des modes épuisait vite la séduction de leurs nouveautés divertissantes. Il n'y eut que la sombre philosophie des décadents pour nous retenir, et cela ne nous fut possible qu'à condition d'accroître progressivement la profondeur et le diabolisme de nos intuitions. Nous eûmes bientôt épuisé le frisson de Baudelaire et de Huysmans, même s'ils restèrent pour nous, à la fin, l'excitant le plus direct pour nos expériences surnaturelles et nos aventures personnelles. Et c'est ce besoin émotionnel de l'effroi qui nous mena à cette détestable surenchère. Et je n'en parle dans ma peur d'aujourd'hui qu'avec honte et timidité, vers les hideuses extrémités de l'outrage à l'humanité et la profanation abhorrée de ces sépultures. Je ne suis pas autorisé à révéler le détail de nos expéditions blasphématoires, ni à décrire, même partiellement, les pires des trophées ornant l'innommable musée que nous avions constitué dans la grande maison de pierre où nous nous étions installés seuls et sans serviteurs. Musée blasphématoire, lieu impensable où le goût satanique de notre excitation nerveuse avait rassemblé un univers de terreur et de ruines pour l'embraser plus encore. C'était une pièce secrète, loin, loin sous terre, où des démons aux larges ailes sculptées dans le basalte et l'onyx vomissaient de leurs bouches grimaçantes des lumières oranges et vertes, et des appareils pneumatiques dissimulés agitaient dans des kaléidoscopes denses de mort les lignes rouges des choses charnelles suspendues main dans la main parmi des ombres volumineuses. Et ces machines pneumatiques soufflaient à volonté les odeurs dont nos perceptions étaient assoiffées, parfois l'odeur de pâles fleurs funéraires, parfois l'encens des autels que nous imaginions, l'Asie vouée à ses rois morts, et parfois, et comme je tremble à en convoquer le souvenir, le parfum effrayant, nauséabond et répugnant de la tombe juste ouverte. Tout autour des murs de cette crypte horrible, des socles présentaient d'antiques momies, alternant avec des corps embaumés selon les règles les plus élaborées de l'art taxidermiste, présentant l'illusion de la vie dans toute sa comédie, parmi des pierres tombales volées dans tous les plus vieux cimetières du monde. Des niches çà et là accueillaient des crânes de toute nature et des têtes préservées à différentes étapes de leur décomposition. C'étaient les crânes chauves et pourrissants de gens nobles ou célèbres et les têtes radieuses et dorées d'enfants juste enterrés. Et puis des peintures et sculptures de tout sujet réprouvé, certaines faites par Saint Jones ou moi-même, un portfolio cadenassé, relié de peaux humaines tannées, recelait certains dessins jamais vus et indescriptibles que la rumeur attribuait à Goya, mais qu'il n'avait jamais osé montrer. Il y avait d'abominables instruments de musique, à cordes ou à vent, bois ou cuivre, desquels Saint John et moi extorquions parfois des dissonances d'une morbidité exquise et d'une horreur démoniaque, tandis qu'une multitude d'étagères d'ébène
accueillait là la plus incroyable et inimaginable variété d'objets funéraires conçus par la folie et la perversité humaine. Et c'était d'un de ces objets en particulier qu'il m'est interdit de parler. Grâce à Dieu, j'eus le courage de le détruire bien avant que je pense à me détruire moi-même. Nos excursions de prédateurs pour nous emparer de ces trésors inavouables étaient toujours des événements artistiquement préparés. Nous n'étions pas de vulgaires pilleurs de cadavres, mais n'agissions que dans certaines conditions d'humeur, de paysage, d'environnement, temps et saison, clair de lune. Un passe-temps qui nous offrait la plus délicieuse forme d'expression esthétique, et nous consacrions aux détails de préparation un soin technique fastidieux. Une heure inappropriée, une lumière discordante, une façon maladroite de bêcher le sol humide aurait totalement détruit en nous la titillation extatique qui suivait l'exhumation de quelques secrets sinistres et grimaçants de la terre. Et insatiable et fiévreuse était notre quête de conditions piquantes, de théâtralité neuve. St. John's en était toujours l'initiateur, celui qui nous conduisait seul le chemin de ces lieux maudits et railleurs, où notre ruine était hideuse et inévitable. Mais quelle fatalité maligne nous trompa dans ce terrible cimetière de Hollande. Peut-être ces obscures rumeurs et légendes, les contes à propos de cet homme enterré là depuis 5 siècles et qui lui-même déterrait les morts, auraient volé un pouvoir formidable d'un autre sépulcre. Je revois la scène dans son moment final. La blême lune d'automne sur les tombes en extorquant de longues et funèbres ombres, les arbres grotesques se fanant avec tristesse pour couvrir l'herbe sauvage et les pierres tombales effritées, et ces légions de chauves-souris d'une taille étrangement colossale que levait la lumière de la lune, l'antique clocher, mangé de lierre et pointant un doigt spectral contre le ciel livide. Les insectes phosphorescents dansant comme des feux de la mort sous les ifs dans les coins au pourtour. La végétation pourrissant et son odeur ou celle de choses moins explicables s'y mêlant insidieusement depuis la mer et les marais aux alentours. Ou, pire que tout, l'aboiement lointain et très bas d'un chien qui devait être gigantesque et que nous ne pouvions ni voir ni situer avec précision. Et quand nous entendîmes ce semblant d'aboiement, nous tremblâmes, nous rappelant les vieux contes paysans, parce que, quelques siècles plus tôt, celui que nous cherchions, on l'avait trouvé en ce lieu précisément, déchiré par les griffes et les mâchoires d'une indescriptible bête. Je me souviens de comment, avec nos pioches, nous creusions la tombe de ce profanateur et de comment nous tremblions nous-mêmes à notre propre image. La lune blême au-dessus de nous, le vieux clocher, les arbres grotesques, la chauve-souris titanesque, les odeurs en être malade, le sourd bruissement du vent et cet étrange aboiement, à peine entendu et insituable, dont nous n'aurions pu affirmer l'existence objective. C'est alors que nous nous heurtâmes à une substance plus dure que cette grasse terre humide et dégageâmes un cercueil oblong pourrissant, incrusté de dépôts calcaires après son séjour dans le sol inviolé. C'était incroyablement lourd et épais, mais si vieux que nous réussîmes enfin à l'ouvrir et à risquer nos yeux sur ce qu'il recelait. Et il en restait beaucoup, vraiment beaucoup, dans le cercueil, en dépit de 500 ans passés. Le squelette, même broyé ici et là par les mâchoires de la chose qu'il avait tuée, se maintenait avec une fermeté surprenante, et nous exaltions d'une fièvre charnelle face au crâne tout blanc et ses longues dents solides, ses orbites sans yeux qui autrefois avaient vu comme si ça avait été le nôtre. Dans le fond du cercueil, qui apparemment avait été porté autour du cou de celui qui dormait ici, c'était curieusement la forme conventionnelle d'un chien accroupi et ailé, ou d'un sphinx à la figure demi-canine, exquisement sculpté, à la façon de l'Orient antique, dans une petite pierre de jade vert.
Mais l'expression qu'elle prenait était repoussante, tant elle était extrême et satisfaisante à la fois dans la mort, la bestialité et la malveillance. À la base, une inscription en caractères que ni Sainte John ni moi-même ne put m'identifier. Et au revers, comme la marque du fabricant, un grotesque et formidable crâne gravé. Sitôt que nous fûmes saisis de l'amulette, nous savions qu'elle devenait notre possession, que ce trésor seul était notre logique récompense de la vieille tombe. Même s'il avait été d'apparence moins familière, nous l'aurions désiré, mais plus nous la regardions de près, moins nous la trouvions familière. Étrangère bien sûr à tout art et littérature que fréquentent des lecteurs sains et équilibrés, mais nous la reconnûmes comme une des choses cachées qu'évoque le Nécromicon, le livre interdit de l'arabe fou, Abdul al-Azred, le symbole dégoûtant du culte des mangeurs de cadavres de l'inaccessible Leng en Asie centrale. Et tout aussi, nous reconnûmes les sinistres écritures décrites par le vieux démonologue arabe, une écriture, dit-il, qui naît de l'obscure et surnaturelle manifestation de ceux qu'on a profanés et broyés dans leur mort. Nous emparons du bijou de jade vert, et après un ultime regard au visage délavé et sans yeux de son propriétaire, nous refermâmes la tombe comme nous l'avions trouvée, et comme nous nous hâtions de quitter ce lieu abhorré, il nous sembla apercevoir les chauves-souris se précipiter en masse vers la terre que nous venions de remuer, comme pour y chercher quelque malsaine et maudite nourriture. Mais la lune d'automne brillait trop faiblement pour en être sûr, et pareillement, comme dès le lendemain, le bateau nous ramenait de Hollande vers notre pays. Il nous sembla entendre le très faible et indistinct aboiement de quelques gigantesques chiens au lointain. Mais le vent d'automne soufflait, triste et blafard. Alors, comment en être sûr ? Moins d'une semaine après notre retour en Angleterre, elles commencèrent à se produire, les choses étranges. Nous vivions en reclus, sans amis, solitaires et sans domestiques, dans quelques pièces d'un ancien manoir sur une lande morne et déserte. Et il était bien rare que le silence fût troublé par un visiteur frappant à la porte. Nous étions fréquemment dérangés par ce qui nous semblait un grattement dans la nuit, pas seulement contre les portes, mais aussi les fenêtres des mansardes d'en haut, au soupirail des caves. Et nous découvrîmes, une fois, qu'un grand corps opaque assombrissait la baie de la bibliothèque, alors que la lumière de la lune y brillait, et une autre fois, nous entendîmes un son, sifflant ou battant, là, tout près. Et chaque fois, nos investigations restèrent vaines, et nous commençâmes à penser que ce n'était que le fruit de notre imagination, la même imagination curieusement perturbée qui prolongeait dans notre crâne cet aboiement faible et lointain que nous avions entendu dans le cimetière de Hollande. L'amulette de jade reposait désormais dans une niche de notre musée, et nous brûlions parfois devant elle des cierges au parfum étrange. Sur ses propriétés et sur la relation des esprits profanateurs aux objets qu'elle symbolisait, nous avions beaucoup relu le Nécromicon d'Al-Azred. Et ce que nous avions lu nous perturbait plus encore. Alors vint la terreur. La nuit du 24 septembre 19, j'entendis frapper à la porte de ma chambre. Pensant que c'était Sainte John, je lançai au visiteur d'entrer, mais n'entendis en retour qu'un rire strident. Quand j'eus réveillé Sainte John et lui raconté, il me dit être parfaitement ignorant de ce qui s'était passé, mais en fut aussi soucieux que je l'étais. Cette nuit même, que le lointain et faible aboiement sur la lande se fit pour nous réalité certaine et redoutable. 4 jours plus tard, tandis que nous étions tous deux dans notre musée caché, nous parvint un grattement bas et prudent à la seule porte qui menait à l'escalier dérobé de notre bibliothèque secrète. L'alerte pourrait nous être double, puisqu'à côté de notre peur de l'inconnu, nous avions toujours craint que notre macabre collaboration soit découverte,
Éteignant toutes nos lumières, nous rejoignîmes la porte et l'ouvrîmes brusquement. Et ce fut soudain un inexplicable engouffrement d'air, et nous entendîmes, comme s'évanouissant au loin, un ensemble de gloussements, chuchotements et bruissements, mais d'un langage articulé. Si nous étions fous, si nous rêvions, ou avions gardé nos sens, nous n'essayâmes pas de le savoir. Nous découvrions, du fond de nos peurs les plus noires, que ce langage qui n'émanait pas d'un corps était, sans l'ombre d'un doute, du hollandais. Après cela, l'horreur et la fascination grandirent. Nous nous accordions sur la théorie que nous devenions fous tous les deux, à cause de notre vie livrée à trop d'excitation surnaturelle. Mais bien souvent, nous préférions, quitte à dramatiser, nous considérer comme les victimes d'une urine délibérée et rampante. Les manifestations bizarres devenaient trop fréquentes pour être dénombrées. Notre maison, solitaire, semblait possédée par une présence maligne dont nous ne pouvions supposer la nature, et chaque nuit, cet aboiement démoniaque roulait sur la lande balayée par le vent, toujours plus fort et plus fort. Le 29 octobre, nous trouvâmes dans la terre meuble, sous la baie de la bibliothèque, une série d'empreintes impossibles à décrire. Elles nous déconcertèrent, autant que ces hordes de grandes chauves-souris qui hantaient notre vieux manoir en nombre grandissant et sans précédent. L'horreur atteignit son point culminant le 18 novembre, quand St. John's, revenant de la gare de chemin de fer, une fois le crépuscule tombé, fut saisi par une effrayante créature carnivore qui le mordit et le lacéra. Ses hurlements parvinrent jusqu'à la maison, et je me précipitai vers la terrible scène à temps pour entendre un battement d'ailes et apercevoir une vague forme noire se détachant sur la lueur naissante de la lune. Mon ami était mourant quand je lui parlais, et il ne put rien me répondre avec cohérence. Tout ce qu'il put murmurer, ce fut « L'amulette, cette amulette t'amener. » Puis il s'effondra, comme une masse inerte de chair mutilée. Je l'enterrai la nuit suivante, à minuit, dans le fond d'un de nos jardins, à l'abandon, et marmonnait sur son corps une de ces prières maudites qu'il avait tant aimées dans sa vie. Comme je prononçais les dernières sentences du rituel démoniaque, j'entendis au loin sur la lande ce faible aboiement d'un chien gigantesque. La nuit s'était levée, mais je n'osais pas la regarder, et quand je vis, sur la lande sombre, une grande ombre nébuleuse glisser du talus en talus, je fermai les yeux et me projetai moi-même face contre terre. Quand je me relevai tremblant, je ne sais pas combien de temps plus tard, je courus jusqu'à la maison et vins me prosterner de façon alévissante devant le socle où trônait l'amulette de jade vert. Effrayé maintenant de vivre, seul dans la maison, vieille maison sur la lande, je partis dès le lendemain pour Londres, emportant avec moi l'amulette, après avoir détruit par le feu et enterré le reste de la collection impie de notre musée. Mais 3 nuits ne s'étaient pas écoulées qu'à nouveau j'entendis l'aboiement, et avant que la semaine soit finie, je sentais sur moi ces yeux étranges, n'importe où que j'allais dans la nuit. Un soir, alors que je traversais le Victoria Abenbeck pour respirer un peu, j'aperçus une obscure forme noire s'interposer à la réflexion des réverbères sur le fleuve. Un vent plus fort que l'air de la nuit me balaya, et je sus que ce qui avait détruit Saint John allait bientôt me détruire. Le jour suivant, j'emballai précautionneusement l'amulette et pris un bateau pour la Hollande. De quelle pitié pourrais-je bénéficier en rapportant l'objet à son propriétaire silencieux et dormant? Je ne le savais pas, mais je ne pensais pas que je devais au moins tenter tout ce qui semblait logiquement concevable. Ce qu'était ce chien et pourquoi il me poursuivait
restaient des questions vagues. Mais c'est dans ce vieux cimetière que la première fois j'avais entendu l'aboiement et tous les événements subséquents, y compris ce que Saint John avait chuchoté en mourant en reliant la malédiction au vol de l'amulette. Et je tombais dans les plus insondables abîmes du désespoir quand je découvris, dans mon auberge de Rotterdam, que des voleurs m'avaient dépouillé de mon seul moyen de salut. Cette nuit-là, l'aboiement se fit plus fort, et au matin, j'appris le forfait sans nom commis dans un des pires quartiers environnants. La terreur s'était emparée de la ville parce que, dans un appartement damné, un crime, comme on n'en avait jamais connu d'aussi immonde, avait déversé sa mort rouge. Dans le sordide grenier de mon voleur, une famille entière avait été déchirée en lambeaux par une chose inconnue qui n'avait laissé aucune trace, et ceux qui vivaient dans la maison avaient entendu toute la nuit, par-dessus les habituels cris et clameurs des voix alcoolisées, comme le lointain, profond et insistant aboiement d'un gigantesque chien. Et c'est ainsi que je me retrouve à nouveau dans cet horrible cimetière, alors qu'une pâle lune d'hiver projette des ombres hideuses et que des arbres sans feuilles s'agitent au-dessus des arbres sauvages, des pierres tombales qui s'effritent, tandis que le clocher, mangé de lierre, pointe un doigt obscène contre le ciel hostile, et que le vent de la nuit hurle de façon maniaque sur les marais gelés et la mer froide. L'aboiement s'était fait bien plus faible, et il cessa dès que je me fus approché de l'ancienne tombe que j'avais autrefois profanée, effrayant une horde anormalement grande de chauves-souris qui s'était amassée autour d'elle. Je ne sais pas pourquoi j'étais venu là, sinon pour prier ou balbutier une imploration malsaine et obtenir mon pardon de la calme chose blanche qui reposait ci-dessous. Mais, hors de toute raison, j'attardais la terre moitié gelée dans un acte désespéré qui tenait partiellement à moi et partiellement à une volonté dominante et hors de moi. Creuser fut beaucoup plus facile que je ne le craignais, même si à un moment donné, je dus curieusement m'interrompre, quand un maigre vautour surgit depuis le ciel noir, plongea frénétiquement sur la terre extraite de la tombe, et que je le tuai d'un coup de pelle. Finalement, j'éteignis le cercueil oblong et pourri, et retirai le couvercle imprégné de nitrate, et ce fut le dernier acte rationnel que j'accomplis jamais. Tapi dans ce cercueil chargé de siècles, étouffé par les seins de cauchemars d'énormes, vigoureuses chauves-souris serrées, il y avait les ossements que mon ami et moi avions dérangés. Non pas propres et tranquilles, comme nous les avions vus alors, mais couverts de sang caillé, de lambeaux de chair et de cheveux, lorgnant ironiquement sur moi par ses orbites phosphorescents, sur des crocs bâillants et ensanglantés, pour se moquer de ma perte inéluctable. Et quand du rire qui s'empara de ses mâchoires tordues survint l'aboiement sardonique d'un gigantesque chien, quand je vis qu'il tenait dans ses mâchoires sanglantes et crasseuses la fatidique amulette du jade vert, alors je ne pus que hurler et m'enfuir stupidement, mon cri bientôt dissous dans les éclats de ce rire hystérique. La folie enjambant les vents de la nuit, mâchoires et crocs refermés sur des siècles de cadavres. La mort, baveuse, montée sur sa bacchanale de chauves-souris surgissant des ruines noires, des temples brûlés de Bélial. Maintenant que sa monstruosité décharnée grandissait de plus en plus, comme les aboiements de ce mort, et que le cercle des battements de ses ailes maudites se resserrait de plus en plus, je cherchais, avec mon revolver, l'oubli qui est le seul refuge contre l'innommé et l'innommable.